Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projection, débat, animation et expérience digitale, parrainé par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. Le Limousin, d'où vient le nom Limousin, capitale ou bien chef-lieu Limoges? Qui habitait là-bas à l'époque d'avant le surpâturage? C'était les Lémovis, c'était un peuple celte, les vainqueurs grâce à la force de l'orme. L'orme, c'est l'ème, c'est la racine ancienne de cette essence. Il y avait donc un peuple de guerriers de l'orme qui gagnait grâce à la force de l'orme. De même qu'on avait le peuple des Éburones, le peuple des Celtes dédiés à l'If, et les Éburovis, les vainqueurs grâce à la force de l'If. Et ça, c'est devenu ensuite le département de l'Eure, avec Évreux comme chef-lieu. Donc, il n'y a plus beaucoup d'If dans le département de l'Eure actuellement, mais c'était le territoire du peuple de l'If, des vainqueurs de l'If. Alors c'est pour ça qu'on est énormément touché, étrangement touché lorsqu'on touche à la forêt, lorsqu'on touche aux arbres. Et même quelqu'un du Limousin porte ça quelque part dans son patrimoine génétique ou dans cette mémoire profonde d'avoir vécu une fois comme peuple qui était sous la protection, qui avait sa force de ces arbres. Donc maintenant, lorsqu'on rase une forêt naturelle qui fonctionne par partenariat, par symbiose, par entraide, pour la remplacer par une forêt qui est plus que concurrence, parce que imaginez ces arbres qui sont tous de la même espèce, on les plante à un moment donné, ils ont tous les racines au même moment, au même niveau, ils ont tous besoin de la même chose, étant de la même espèce. Et dès le départ, ils sont programmés pour être en concurrence. Et dès le départ, ils sont programmés pour être en carence, en situation de carence. Ils doivent tous se partager la même chose. Et c'est pour ça qu'une forêt artificielle plantée de cette manière, elle a besoin, elle n'a pas besoin, mais on croit nécessaire de lui administrer. Je ne mettrai pas le terme des phytosanitaires, c'est beaucoup trop joli comme terme. C'est des biocides, c'est des substances qui vont empêcher les parasites de remettre les choses à zéro, de faire disparaître cette monoculture qui n'a rien à faire ici, et d'en faire de l'humus grâce à ce qu'on appelle des prédateurs. Et on veut empêcher ce cycle naturel de refaire de l'humus en mettant ce qu'on appelle des phytocides. Des biocides, donc des plantes censées protéger les plantes, des substances. Donc voilà une réflexion. On remplace une forêt où tout n'est qu'entraide, la régénération naturelle réussit là où ça convient à une espèce, à l'autre espèce ça réussira ailleurs. Les essences avec racines profondes, lorsqu'il fait très sec, vont chercher de l'eau en profondeur et humidifient, humectent leurs propres racines en surface. Ces racines en surface, si le sol est sec, vont aussi transpirer, comme les branches, et vont alimenter en eau des racines d'autres espèces qui sont en surface. Donc, à travers toutes les difficultés de croissance, à travers toutes les saisons, vous avez ce tissu d'entraide qui fonctionne dans ces forêts naturelles. Et ça donne des bois beaucoup plus intéressants. On ne va jamais pouvoir produire un bois de résonance, un bois avec lequel on pourra par exemple fabriquer un violon, un violoncelle, du bois d'harmonie, avec des arbres qui ont poussé en plantation. C'est toujours des forêts naturelles à croissance très lente, mais à très très haute valeur ajoutée, qui fabriquent ces bois. De même qu'on a entendu parler du chêne, qui vaut 10 fois plus qu'un Douglas de croissance rapide. Donc là, c'est intéressant de réfléchir ensemble, mais comment est-ce qu'on pourrait de nouveau avoir ces forêts multiples et où l'entraide fonctionne? Voilà une toute première réflexion. Oui, parce que quand on se souvient du film L'intelligence des arbres et tout le réseau entre les arbres, en fait, dans toutes ces forêts nouvelles et monocultures, il n'y a pas de réseau. Il n'y a rien de tout ça qui se passe.
c'est exactement le drame avec ces forêts, c'est qu'on a enlevé la forêt où tout était réseau, où tout fonctionne par entraide, et on peut même planter dans des telles forêts, on peut faire des layons de plantation, ou bien planter ici et là, en ouvrant un peu la forêt. En coupant cette forêt, et le pire c'est ensuite d'arracher les souches, là on blesse le sol, on l'expose à l'érosion, et là vous avez ensuite la plantation d'arbres d'une seule espèce, et là ce réseau ne va pas se mettre en place aussi facilement. Simplement une chose, on a parlé du bouleau qui poussait volontiers dans les Landes à côté du pin maritime. Les Russes ont fait des découvertes intéressantes. Le bouleau tout seul pousse à une certaine vitesse ou bien une certaine productivité. Le pin tout seul aussi. Mais le bouleau et le pin mis ensemble poussent mieux que s'ils étaient tout seuls. Une très belle illustration de cette complémentarité qui enrichit. C'est ce qu'on appelle des synergies. Donc un et un mélangé fait plus que simplement la somme des deux composantes. Ça, c'est la question des réseaux. Les racines, elles s'entrecroisent dans une certaine essence, mais elles sont aussi accompagnées par les champignons, les mycorhizes. Et les mycorhizes, ce n'est pas seulement pour une espèce, mais pour plusieurs espèces. Et selon les conditions, c'est une espèce à qui ça convient mieux, d'autres conditions, ça sera l'autre espèce. Et les champignons sont là pour redistribuer. Et lorsqu'on détruit ces réseaux, on a fatalement des pertes. Et là, si on croit avoir des forêts productives en remplaçant une forêt naturelle par une plantation, ça fonctionne effectivement dans la première génération, mais c'est déjà un constat de faiblesse de devoir mettre des engrais, et justement mettre des phytosanitaires. Qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième génération de plantation et dans la troisième? On connaît ça pour les eucalyptus, la fertilité des sols s'effondre progressivement. Donc c'est vraiment la solidarité qui est essentielle, autant pour la qualité des bois que pour l'économie à long terme. Là, on a des responsabilités de forêt qu'on a héritées des forestiers et des sociétés du passé. Qu'est-ce qu'on va léguer dans les sociétés du futur? Ce n'est pas les gestionnaires à court terme qui pourront garantir que c'est une forêt toujours encore vivante et surtout riche en biodiversité qui va continuer à être ici. Si j'ai bien compris en regardant le film, c'est la biodiversité qui s'effondre avec toutes ces forêts. La biodiversité s'effondre rapidement. Pourquoi c'était affligeant, à quel point c'était silencieux dans ces forêts de résineux. C'est carrément déprimant. Et c'est une expression, en fait, d'un modèle non seulement économique, mais de société extrêmement patriarcale. L'homme qui admirait ces plantations alignées, qui disait c'est militaire, c'est vraiment la pensée militaire qui va quand même une fois devoir changer dans nos esprits. Il y a la moitié de la population qui n'est pas du tout militaire dans la tête, je pense aux femmes. Il y a un tiers de la population, c'est des enfants, ils ne sont pas encore militaires, ils n'ont pas du tout envie de devenir des militaires. Et c'est les militaires qui nous dictent la manière d'aligner et de gérer des forêts. Simplement avec ça, on pourrait se dire, mais attendez, il y a des choses plus intéressantes à faire. Qu'est-ce qu'une forêt naturelle? Si vous la voyez de loin, on les voyait de loin parfois, on a été immergé aussi. Une forêt naturelle s'enveloppe, elle se protège, elle forme un intérieur et un extérieur. C'est une forêt qui est quelque chose comme une matrice dans laquelle il y a la régénération naturelle qui prend place. Cette forêt a un autre climat à l'intérieur qu'à l'extérieur. En été, on entre dans ces forêts comme on entre dans un... Bon, aujourd'hui, plus grand monde dans une église, mais il fait très frais dans les églises anciennes, dans une cathédrale. Et là, on entre dans une forêt pour trouver la fraîcheur, pour trouver le repos. L'air est ionisé différemment dans une forêt qui a cette enveloppe, avec beaucoup de feuilles aussi. Mais même s'il y a des résineux mélangés. Et ça, on le remplace par une forêt de plantations artificielles, d'arbres alignés. Et là, vous avez le vent qui va traverser la forêt. En hiver, cette forêt est plus froide.
et en été, elle va se dessécher. Et c'est un très mauvais calcul de créer des forêts de ce genre-là, parce que maintenant, ça va être très difficile. Avec le réchauffement climatique, on vient de vivre un été extrêmement difficile. Ces forêts plantées, ouvertes à tous les vents, surtout de l'été, vont avoir énormément de difficultés. Ces forêts vont se dessécher rapidement. Pour l'épicéa, c'est déjà le cas. Le Douglas et le pin résistent un peu mieux. C'est-à-dire, c'est plus profond, le pin est beaucoup plus résistant au sec. Mais ces forêts sont beaucoup trop ouvertes. La nature ne veut pas cette ouverture. La nature veut des forêts à caractère multiforme, des forêts avec leur enveloppe, des forêts qui protègent leur intérieur. Et c'est dans cette protection de la forêt qu'il faut faire la belle sylviculture, arbre par arbre, la futée jardinée.